Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler des choses les plus importantes de la vie, euh, qui sont très simples et peu nombreuses, mais qui, une fois rassemblées, permettent de se sentir bien, qui permettent et en même temps qui sont atteintes quand on trouve sa place, donc quand on trouve sa place et qui permettent de trouver sa place. Ces choses, c'est mon inspiration. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent à autre chose, à beaucoup d'autres choses, qui veulent faire beaucoup de trucs. Donc je sais pas quoi penser parce que quand les personnes font plus que ce qui est important, nécessaire, elles ont sans doute leur raison et du coup c'est nécessaire pour ces personnes. S'il y a des choses qui te semblent nécessaires et que je vais pas énumérer, je dis pas que c'est pas nécessaire ou que tu devrais pas ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai aucune légitimité à le dire. Mais il y a aussi des choses qui sont nécessaires à un moment donné, euh, suite à plutôt en conséquence d'une suite d'expériences euh, qui nécessite de te rééquilibrer. Du coup, il faut aller dans un extrême pendant un moment euh, pour éliminer l'extrême inverse dans lequel tu te trouves initialement. Ces choses très simples, moi-même je les atteins pas quotidiennement. Il y a des semaines où c'est plus facile, des semaines où c'est moins facile. Mais je pense que chercher à maximiser ces choses, c'est ce qui compte le plus pour moi et c'est aussi ce qui pourrait améliorer nos conditions de vie à l'échelle de, de tout le monde. Voilà. Je dérive ces idées en fait de choses assez basiques comme les arbres ou les animaux qui se posent pas mille questions, qui n'ont pas besoin de prouver ou montrer des choses, sauf quand ils doivent se reproduire. Je parle là plutôt des animaux parce qu'ils font beaucoup de choses qui ne sont pas dans leur fonctionnement habituel, juste pour essayer de matcher le géniteur, enfin le sexe opposé qui va leur permettre de se reproduire. Et je pense que se reproduire, c'est aussi une des choses importantes dans la vie, mais euh, pas aussi nécessaire que euh, les choses simples dont j'ai envie de parler. Euh, c'est nécessaire parce qu'en fait, comme j'ai dérivé mes idées de trucs que je vois dans la nature et que j'interprète avec ma vision, donc c'est forcément tronqué. Mais si on se reproduit pas, alors on peut plus continuer à vivre en tant que créature vivante et consciente. On peut pas continuer à vivre l'expérience de la pensée, de la vie matérielle, etc. Donc c'est très nécessaire, mais on va dire à plus moyen et long terme. Donc ces choses nécessaires, elles sont vraiment pas nombreuses. Je pense que la première d'entre toutes, en fait il y en a deux qui sont vraiment très importantes, c'est boire de l'eau, de la bonne eau. Parce qu'il y a de la mauvaise eau, il y a de l'eau un peu avec par exemple trop de calcaire ou trop de chlore ou des trucs comme ça. Euh, j'ai pas personnellement un filtre ou quelque chose qui me permet d'améliorer la qualité de l'eau que je bois, mais j'ai accès à certains matériels et j'ai vu un truc assez sympa là chez un ami qui a
un filtre Berkeley ou un truc comme ça, Berkey. Et ça me fait vraiment envie parce que bah, ça fonctionne sans électricité, il y a une bonne autonomie, etc. Quand, déjà, quand tu bois pas d'eau, ça dessèche beaucoup. Enfin, je pense principalement au soda ou à l'alcool ou des trucs comme ça. Et au café, au thé, etc. Tout ça, en fait, ça dessèche beaucoup le corps. Euh, certains, parce qu'ils sont sucrés, et du coup, ben, le sucre, ben, ça sèche, quoi. Ça augmente la chaleur de ton corps, et puis, en fait, pour se dissoudre bien, il faut plus d'eau. Et puis, pour les trucs du style café, etc., thé, quand on en boit même un tout petit peu, hein, il y a un effet diurétique, c'est-à-dire que en fait, ça va vider l'eau qui était pas dans tes organes, mais qui était, on va dire, disponible dans ton corps. Et sachant qu'il n'y a pas une immense réserve d'eau dans le corps, c'est un cycle très rapide. Tu bois et très peu de temps après, tu vas faire pipi. C'est pas l'eau que tu viens de boire directement, mais c'est de l'eau qui était on va dire en réserve. On n'est pas comme des chameaux qui stockons beaucoup d'eau sur notre dos. Euh, c'est pour ça que quand tu transpires, par exemple en faisant du sport ou des choses comme ça, il faut boire très vite après. J'ai mis l'eau en priorité maximale parce que sans eau, tu meurs. Bon, bah ça, comme la plupart des choses dont je vais te parler, plus ou moins directement, les choses dont je vais te parler. Par contre, tu meurs certainement si tu bois pas. En plus de ça, être un peu déshydraté, ça, ça fait perdre un peu de la concentration. Ça fatigue, ça fait bâiller, tu vois, ça assomme. Tu es beaucoup moins efficace. Je, je parle de, tu vois, calmement, de choses basiques et je te parle de productivité, mais être déshydraté, c'est pas très productif. Ça te rend beaucoup moins productif. C'est important d'être productif parce que, comme tu t'en rends compte, comme moi, je vais pas dire il y a beaucoup de problèmes dans le monde parce que ça c'est vrai en même temps que c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui individuellement nous nous est désagréable. La bonne majorité de ces choses sont issues de faux besoins, de désirs qui ne sont pas des choses nécessaires à notre vie, mais une autre partie euh, sont, on va dire, tout à fait naturelles. Si par exemple, tu te fais pas respecter au travail ou que justement tu peux pas boire de la bonne eau, tout ça, ça mérite d'être solutionné. Et c'est pourquoi il faut être productif pour avoir euh, une bonne capacité à utiliser son temps pour résoudre ses problèmes, pour, pour améliorer soi, pour améliorer du coup par conséquent l'environnement des gens et des choses autour de nous. Une chose basique, hein, c'est que si tu te sens bien, vraiment bien, si tu n'es pas obligé de voler des choses aux autres, si tu n'es pas obligé d'être agressif avec les autres, avec l'environnement, pour te sentir bien, euh, il y a des choses. Donc si tu te sens vraiment bien, ça a des conséquences positives sur ton environnement. Euh, Tu es plus généreux, tu es plus calme, plus patient. Voilà. Donc c'est important de se créer un environnement agréable pour soi, pour le reste. En fait, se créer un environnement, c'est juste se transformer soi, quoi. Parce que quand tu veux améliorer ton environnement, c'est en améliorant ton environnement, tu vois. Point par point, mais tout ça est très lié, bref. Donc c'est important de vouloir de vouloir améliorer son environnement. Pour ça, il faut être productif. Et donc pour ça, il faut s'assurer d'avoir euh, les indicateurs des choses nécessaires, primordiales, importantes de la vie, au vert.
Donc la première chose, c'est boire de l'eau, de la bonne eau, de l'eau pas sucrée avec peu d'additifs dedans, peut-être un peu de sel si tu as beaucoup transpiré ou tu peux te faire des tisanes, des trucs comme ça, du café, hein, c'est juste faut pas en abuser et quand tu bois du café, ben, c'est comme quand tu bois une bière, faut boire au moins l'équivalent en eau pure. Puis il y a aussi des choses, des fois, selon où tu habites, il y a vraiment trop de choses dans l'eau qui sont pas directement dangereuses, mais à force d'en boire tous les jours, ça peut un peu affecter ta santé et créer des maladies et donc ta capacité à améliorer ton environnement. La deuxième chose, hyper importante, au moins presque à égalité avec l'eau, c'est dormir. Moi, très clairement, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et encore, j'ai pas d'enfant. Mais j'ai déjà des trucs à faire. Déjà, j'ai du travail la journée. Donc ça me force à me lever le matin. Même les jours où en fait, j'aurais préféré dormir 1 heure ou 2 heures de plus. Et puis, bah, j'ai des activités, j'ai des choses à faire parce que je suis toujours dans une vie, ce qu'on appelle mondaine, quoi. Pas mondaine, mais pas mondaine dans le sens, j'ai des petits trucs guindés à faire. Plutôt mondaine, des choses qui sont pas nécessaires à faire et que je me sens obligé de faire. Ou même, je dirais, il y en a pas tant, mais en fait, en essayant d'atteindre l'ensemble des choses nécessaires de la vie, là dans mon cas, dans un environnement citadin qui est très énergivore, qui demande de réfléchir beaucoup pour réussir à atteindre dans le temps voulu les choses basiques. Ça prend du temps. Et en fait, des fois, on est tenté de sacrifier du temps de sommeil pour faire plus de choses. Et en fait, des fois, ça marche pas très bien. Parce qu'en étant fatigué, on est pareil, on est comme en buvant peu, on est beaucoup moins productif, voire encore pire que quand on ne boit pas beaucoup, enfin pas assez. Ça se sent vraiment, on somnole. Moi, je me sens triste et nerveux, j'ai tendance à être colérique. Ça me pousse des fois à manger des trucs qui sont pas spécialement bons, juste pour sentir un petit pic d'énergie. Et voilà, se sentir opposé, c'est quand même une manière gratuite de recouvrer son énergie, de recouvrer sa bonne humeur, voilà, de plein de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas sacrifier en fait. On devrait d'abord dormir et quand on est reposé, faire les choses. Sauf que, je te l'accorde, quand tu es dans le monde du travail, parce que faut que tu payes des choses, machin, c'est difficile. Donc, comme je dis, l'important c'est pas nécessairement maintenant d'atteindre ces choses nécessaires que j'ai pas fini de lister. C'est plutôt de toujours les garder en ligne de mire. Savoir que c'est vers là qu'on veut se diriger. Peu importe d'où on vient, à quel point on est empêtré dans des situations pas possibles. L'important c'est de se dire je vais atteindre de plus en plus ça. La bonne eau, ça paraît évident, le sommeil, bizarrement, beaucoup moins. Pour certains, c'est même une valeur. T'as vu, je peux faire beaucoup de choses de mes journées, je me laisse pas abattre par la fatigue, je peux faire des choses la nuit, faire la fête, tenir jusqu'à point d'heure, je peux zapper telle et telle chose primordiale pour être plus et mieux, mais en fait non, parce que si t'atteins pas ça, après tu deviens un poids pour les autres, pour ton environnement, donc c'est clairement pas un bon calcul. Vaut mieux bien dormir. Pour moi, ça c'est avoir de l'eau, de la bonne eau et avoir du bon sommeil, c'est quand même les deux choses principales. Après, je dirais il y a peut-être 3 autres choses qui viennent en seconde place, on va dire.
y a bien manger. Alors ça, c'est très important. Puis c'est très controversable. Non pas le fait qu'il faut bien manger, mais qu'est-ce que ça veut dire de bien manger? Déjà, il faut bien avoir testé beaucoup de nourriture. Il ne faut pas rester sur un truc basique, se dire voilà, j'aime que ça et ça. Il y a des choses, on n'est pas habitué au goût, ça nous repousse au premier abord, mais en fait, à terme, on va sans doute finir par s'habituer au goût, et donc il faut continuer à pousser plus loin, et je pense que c'est le point commun entre ces trois aspects qui viennent ces trois choses importantes, primordiales qui viennent en seconde place, c'est que il faut sortir de son acquis pour chercher plus. C'est vraiment une démarche de recherche et de sortir de sa zone qui est le plus souvent d'inconfort. La zone d'inconfort, c'est un endroit dans lequel on ne se sent pas assez mal pour en sortir, tout en reconnaissant par des indicateurs mentaux et physiques, émotionnels, etc., que c'est pas l'idéal pour nous. L'idéal, hein, c'est vraiment c'est peu de choses, c'est peu de choses, en même temps c'est énorme, c'est tout ce dont je parle dans cette vidéo, c'est les choses importantes. Donc bien manger, c'est manger équilibré évidemment, un peu de tout, pas trop de chaque chose. C'est avoir la bonne quantité de calories par jour. C'est également avoir le bon équilibre, enfin avoir satisfait ses besoins de chaque chose qui sont assez primordiales pour les humains. La graisse, la protéine, et puis les glucides. Et puis aller de plus en plus spécifiquement dans les besoins avec les minéraux, les vitamines. Tout ça, moi je connais pas assez. J'essaie de manger. Alors j'aime le pain par exemple, donc je mange beaucoup de céréales. Mais des céréales, pas des céréales sucrées avec du sucre raffiné, juste des céréales assez brutes, juste en farine ou en muesli ou des trucs comme ça. Et muesli pareil, hein, faut pas prendre les crunch machin là qui sont très sucrés, faut un petit peu pour se faire plaisir, pour trouver comment dire ça, pas trop extrême, mais ça suffit bien de manger de la farine complète avec des graines aussi, ça c'est bien les graines. J'aime bien les graines, les oléagineux quoi, tout ce qui est voilà, amandes, noix, trucs bidules, ça c'est vraiment bien. Pour le gras, pour les protéines. Les légumineuses aussi, c'est vraiment de la balle, ça nourrit bien, ça apporte pas mal de protéines. Et tout ce dont je te parle là, c'est quand même les choses les plus accessibles qu'on a. C'est pas des plats transformés, c'est pas la céréale, c'est quand même la base, c'est un des trucs les moins chers au kilo. La farine de blé, ça coûte un 20, un 40, c'est moins cher que des fruits quoi. Pareil, les légumineuses, les haricots à faire gonfler, là, les lentilles, tout ça, c'est pas cher. C'est vraiment pas. Enfin, ça reste très accessible, quoi. Les noix, j'avoue, c'est plus difficile. Les graines, et encore, les graines de tournesol, c'est pas très cher. Les graines de courge, ça commence à être plus cher. Mais les huiles aussi, voilà, pareil, t'as le colza, le tournesol, c'est pas cher. C'est facile, enfin, c'est quand même assez accessible. Après, il y a les fruits, les légumes pour bien hydrater, pour bien digérer, parce que si tu manges que des céréales, après, ça va être difficile à digérer, tu vas faire des gros proutes dégoûtants. Je te dis ça parce que j'ai fait des expériences, hein, je veux dire, c'est pour ça que je dis c'est important de toujours repousser plus loin ce qu'on croit savoir, connaître de la nourriture, de ce qu'on aime, etc. Parce que, bah, par exemple, quand j'étais étudiant, j'adorais manger tu sais, les lions, là, les céréales lions. Je mangeais des knackis aussi, puis du pain de mie.
Et beaucoup de le pain de mie là en sachet en plastique. Du Nutella, beaucoup de kebab et de tacos. Et en fait, je me rendais pas compte que ça jouait beaucoup en fait sur moi. Parce qu'en fait, quand tu connais que ça, je dis pas que j'ai été élevé qu'à ça, non, sinon ma mère va criser, mais quand tu passes étudiant, que tu essaies de. Bah, tu socialises, donc tu as un mode d'alimentation qui est plus centré sur toi spécialement. Et puis aussi, tu as beaucoup moins de moyens, donc tu te rabats sur des choses bah, plus accessibles et pas forcément meilleures, plus intéressantes. Tu es limité par ta connaissance, et ta connaissance est limitée par le temps que tu as de libre à cause de tes études. C'est pas une très bonne période étudiante. Je pense que c'est une bonne période pour se dire qu'on ne veut plus être comme ça. Et bref. J'aimais toutes ces choses qui aujourd'hui, bah, je n'arrive pas à y toucher en fait. Soit ça me dégoûte physiquement, enfin genre, je le repousse, soit même mentalement où je me dis mais c'est pas possible de manger ça, c'est pas, c'est pas équilibré, c'est pas éthique aussi hein, tu vois, bouffer des tacos machin, d'où vient la viande. Est-ce qu'elle a été dans des bonnes conditions? Est-ce que des créatures méritent de vivre ça? Ça veut pas dire que je mange pas de viande, hein, mais ça veut dire que des fois il faut faire qualité plutôt que quantité et puis avoir ses protéines autre part. Et c'est uniquement parce que je me suis intéressé à d'autres choses, que j'ai essayé d'autres aliments, que j'ai lu, que j'ai regardé des vidéos sur la nourriture, que je me suis dit tiens je pourrais essayer ça, ça et ça. Et également parce que j'étais très branché sur mon ressenti, que j'affine et en même temps je diversifie mon alimentation. Actuellement, je pense que mon alimentation est beaucoup plus complexe dans la quantité d'aliments que je peux manger à l'échelle de mois ou de l'année, parce que déjà tu te rebranches aux saisons, tu te rebranches à tes besoins, aux heures de la journée, c'est pas les mêmes choses que tu vas manger. Et en même temps, ça reste très simple parce que le meilleur indicateur de ça, c'est pas des bouquins, c'est pas ci, c'est ça, c'est manger à plusieurs reprises et voir comment tu te sens après. Maintenant, les trucs sucrés ou quand je mange trop de céréales ou tu vois, trop de trucs comme ça, ensuite je me sens écrasé. Comme quand je suis déshydraté. Donc c'est pour ça que je peux pas manger trop de céréales. En fait, c'est uniquement mon corps, il me dit stop. Il me dit bois pas trop d'alcool, mais ça tu t'en rends compte assez vite, c'est que le lendemain tu te sens vraiment pas bien ou prends pas trop de bonbons parce qu'après tu chauffes. Moi ça me fait presque tourner la tête et ensuite je me sens très fatigué. Toutes ces choses, voilà, faut s'y brancher. Toutes les choses que tu vas manger, il faut bien faire du feedback dessus, sinon tu vas pouvoir manger toujours et toujours la même merde, quoi. Alors que ton alimentation, c'est pour certains c'est même un médicament, c'est-à-dire selon ce que tu manges, les minéraux, les vitamines que tu vas prendre, ça va être préventif par rapport à des maladies. Mais si tu veux être beaucoup plus simple que ça, c'est juste le carburant. Et le carburant, c'est pas dire ouais, je mange des viennoiseries le matin ou des trucs hyper sucrés, comme ça j'ai l'impression d'avoir de l'énergie parce que je suis fatigué. C'est activer l'ensemble des fonctions de ton organisme. Et il n'y a pas besoin de manger en grande quantité beaucoup. Sinon, il y a des fonctions qui sont suractivées et tu commences à avoir ça commence à se voir sur ton corps et sur ton mental. À l'inverse, si t'en manques, ça pareil, ça se voit sur ton corps, etc. Et sur ton caractère. Quand je dis activer toutes les fonctions, c'est que sans tel et tel minéraux, sans tel et tel nutriments, etc. Enfin bref, tout ce qui compose l'alimentation, par exemple, tu vas être fatigué physiquement. Tu vas être moins heureux. C'est des choses vraiment primordiales en fait. C'est pour ça que la nourriture, c'est une des choses les plus importantes à regarder, à prendre en compte. Maintenant,
je vais passer au quatrième point important de la vie. C'est entretenir son corps en fait, son corps physique. Alors petit, j'étais vraiment pas sportif du tout. Et je pense que ça joue, ce qui joue beaucoup, c'est justement la somme d'expériences que tu as vécues avant aussi. Je vais te dire, moi j'étais beaucoup sur l'ordinateur. Je pense que j'ai vécu des petits traumatismes enfants. Alors là, je me base peut-être plutôt sur des livres qui ne sont pas scientifiquement prouvés, comme Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, où je voyais que j'étais très recroquevillé, très maigrichon, très machin. Et donc tout ça, je pense que c'est lié à des choses que j'ai interprétées de mon vécu plus jeune. Et donc en fait, j'avais un corps très, voilà, très, tu vois, voûté, recroquevillé, machin. Et en fait, à cause de ça, je pense que le sport m'était très désagréable. Ça me faisait mal de faire du sport, j'avais une toute petite capacité pulmonaire, etc. J'appréciais pas la sensation d'être en chauffe, tu vois, de transpirer. Bref. Et puis petit à petit, avec des trucs plus doux au début, comme le yoga principalement, je pense à ça, ça m'a beaucoup aidé, je pense à sentir mon corps, à apprécier le mettre en fonctionnement. Grâce au yoga, grâce à des trucs énergétiques chinois, machin. Tout ça, petit à petit, m'aide à me redresser, à avoir moins de séquelles physiques de mes expériences interprétées comme négatives dans mon passé. Il y a un mec qui m'a dit un jour qu'il fallait passer en surchauffe une fois par jour pour éliminer les maladies. Je pense que c'est vraiment vrai. Il faut transpirer, il faut avoir très chaud à un moment, faire du vélo, courir, faire tel ou tel sport. Sinon, surtout dans les jours où il pleut, où c'est gris, où c'est humide, on passe en mode mucus. Je sais pas comment expliquer mieux ça. On devient comme un marécage. Notre corps, il devient une éponge, un champignon, tout rempli d'eau. Et l'eau, je sais pas si tu vois, quand tu fais sécher tes vêtements, que tu les mets tout froissés ensemble, que tu les étends pas, et ben il y a des petits champignons, il y a plein de petites moisissures, ils sentent mauvais, machin. C'est pareil pour les humains. Si tu les laisses trop macérer, stagner dans leur eau, c'est mauvais. C'est très mauvais. Donc déjà la surchauffe, faire du sport, ça permet de passer en chauffe comme ça, de faire évaporer, de faire sécher son corps. Et après il faut reboire. En gros, c'est comme l'argent, c'est comme toute forme d'énergie dont nous, on n'est pas des espaces de stockage. On est des espaces transitoires. L'argent, elle est pas faite pour être accumulée, mise en réserve pour stagner telle qu'elle est. Les calories, c'est pareil. Toutes les énergies, elles doivent circuler. On doit les absorber et on doit les rendre, si possible, dans une meilleure qualité que celle qu'on a reçue de l'extérieur. Alors il y a des trucs, c'est assez passif. Par exemple, tu vas manger des trucs, tu vas le ressortir sous forme de déjection. Par exemple, tu manges des légumes, les légumes, tu les laisses dans la nature, ils vont très bien se décomposer. La salade, pareil. Mais le caca, non. En plus, selon ce que tu manges, ça va le rendre plus difficile. On a créé quelque chose de plus complexe par l'action de nos intestins que ce qu'on avait en entrée. Pareil pour l'urine, on boit de l'eau très pure et ensuite on la rend avec des minéraux dedans, diverses choses qui nécessitent l'action d'autres éléments de notre environnement, qui les nourrit, qui les fait vivre, qui crée la diversité aussi. Puis il y a des choses moins évidentes, par exemple l'argent. Des fois, tu as des sales travails, tu vas faire un travail de merde, où on t'exploite, où tu travailles pour des gens qui sont pas humains, qui ont perdu toute morale, toute vertu. Mais tu es obligé parce qu'il faut payer les factures, la nourriture, les trucs de base. Parce que sans argent, tu fais rien, donc tu es obligé de travailler dans des trucs merdiques.
Et donc là, tu prends un intrant de qualité bof, voire négative. Et puis ensuite, à toi de voir comment tu dépenses cet argent. Si tu le dépenses pour ton autonomie future, pour investir dans des choses qui font sens, moraux, qui améliorent leur environnement de manière générale, tu fais totalement cet exercice de transformation. Transformation et amélioration de l'énergie circulante à l'intérieur de toi. Pour en revenir au sport, aux activités physiques, il y a cette action de chauffe qui est, on va dire, thérapeutique, mais il y a un autre aspect en fait aussi thérapeutique, qui est que ce qui tient ton corps droit, c'est pas tes os, c'est tes muscles. Tes os, ils flottent au milieu de tes muscles. Ils sont attachés les uns aux autres, mais sans les tendons et surtout sans les muscles, ils bougent pas. Un squelette, comme il y a dans les salles de SVT, ça bouge pas. Ce qui fait bouger tout ça, c'est les muscles. Les muscles, ils ont des formes, c'est des faisceaux. Ces faisceaux, quand ils sont désorientés, tu te sens mal, il y a des frottements dans ton corps et le sport devient désagréable. Quand ils sont bien orientés, tu te sens mieux. Il n'y a pas un petit coincement, il n'y a pas des petites choses comme ça qui vont te bloquer, qui vont finir par déformer ton visage et même ta façon de parler, etc. Être capable de soutenir son squelette, son propre poids, c'est aussi une très bonne manière de prévenir toutes les douleurs musculo-squelettiques, les TMS, les troubles musculaires, je sais plus quoi. En fait, les frottements, le tassement, les inflammations qui sont dues au fait que les composants de ton corps, os, muscles, également organes, ne seront pas à la meilleure place qu'ils pourraient être. Ton corps est le résultat de centaines de milliers d'années d'évolution, de centaines de milliers d'années d'optimisation, parce que les choses qui ne fonctionnent pas ont très peu de chances de persister dans le temps. Il y a une bonne place pour les choses. Si tous tes organes ils sont situés en bas de ton ventre et que tu es voûté comme ça, que tu as un trou, tu vas les compresser, tu vas moins bien digérer, ça va te faire des sensations bizarres, ça va jouer sur ton moral et ainsi de suite. Être capable de se redresser, d'avoir l'énergie qui circule sans obstacle, avoir de la matière, de la chair qui t'empêche d'avoir tes artères compressées, tes vaisseaux, tes veines compressées par des os qui sont pas dans le tes os, tes veines, machin, qui sont pas dans le bon axe, c'est aussi primordial. C'est primordial parce que tu vas consommer moins d'énergie. Je parlais de nourriture, mais j'ai oublié de préciser que manger peu des choses importantes, c'est pas bon. Manger trop, c'est pas bon non plus. C'est pas bon pour toi, parce que tu vas avoir tendance à stocker trop de choses. Ça va se voir, que ce soit en termes de graisse, que ce soit aussi en termes de trucs qui se voient dans la peau, dans ton attitude, etc. Ça va te fatiguer, ça va t'abattre. Mais aussi pour ton environnement. Si tu consommes plus, et que on est quand même très dépendant de systèmes où pour avoir de la nourriture, il faut consommer du pétrole, il faut consommer plein d'énergie pour la logistique, etc. Consommer plus d'énergie que nécessaire de nourriture, c'est prendre une dette aussi. C'est peser plus à l'environnement. Et comme tu ne sais pas exactement ce que ça implique, je pense qu'il faut faire preuve de prudence vis-à-vis de ça. Il ne faut pas confier à n'importe qui son alimentation. Il ne faut pas prendre à la légère nécessairement, faut pas prendre à la légère la source de ta nourriture, parce que en plus de ça, je parle de dette tout de suite parce que le pétrole crée des gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre dans le temps si on ne veut pas disparaître. Le nucléaire, c'est pareil, ça laisse des déchets. Puis pour revenir au pétrole, aujourd'hui on est dans un monde qui tient qu'à ça, quasiment qu'à ça. Quand on va vouloir effectuer la transition d'un monde avec pétrole vers un monde sans pétrole, il va nous falloir de l'énergie. Dépenser toute l'énergie dans sa façon la plus nuisible, parce qu'elle alimente aussi les vices des gens, elle alimente aussi tous les choix amoraux
et les, 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 les émanations un peu de la jouissance, de l'ego, des trucs qui soignent pas en profondeur le bien-être. En plus de ça, on n'aura plus d'énergie pour transformer. Ce qui fait qu'on risque d'avoir un passage extrêmement difficile. Plus on consomme de l'essence, et moins ça sera facile de transitionner. Bref, j'en étais au sport, et là j'avoue que je me suis un peu égaré. Mais bon, en 35 minutes, je me suis pas tant égaré, et je suis assez fier de moi. Voilà, le sport c'est cool. Je suis surpris de découvrir ça que à la vingtaine passée. Tu peux faire des choses assez folles, tu peux porter plus de choses. Ton potentiel de transformation de l'environnement physique, il est juste immense. Et puis aussi, ça te donne ta dose de bien-être, de dopamine, de je sais pas comment ça s'appelle. Quand tu fais du sport, doux ou intense, en intérieur ou en extérieur, ensuite tu te sens bien. Et donc si tu te sens bien, eh ben, tu auras moins tendance à consommer des trucs compensatoires, comme perdre ton temps avec du divertissement, ou manger des trucs qui font plaisir émotionnellement, mais qui font pas du bien à ton corps. Et c'est quasiment gratuit de faire du sport. Alors oui, tu vas manger plus. Alors ça c'est vrai, c'est pas exactement gratuit. Et puis il te faut un petit peu de matériel des fois. Donc ok, c'est pas complètement gratuit. Mais une fois que tu as le matériel, une fois que tu adaptes ton alimentation, je veux dire, c'est quelque chose qui te rend de plus en plus autonome. Si, comme moi, tu as le projet un jour d'avoir un terrain sur lequel tu cultives tes plantes, ta nourriture, etc., préparer les muscles, préparer ton corps, c'est-à-dire ton corps c'est très important, c'est le vaisseau qui te permet d'interagir avec ton environnement, de le transformer. Donc investir là-dedans, c'est aussi une manière pour moi dans le futur de être le plus efficace pour matérialiser ces idées dans le monde réel. Tu vas pas travailler la terre alors que tu n'as aucune cardio, aucune force, que tu ne peux pas tenir ton dos droit. C'est la meilleure solution pour avoir des rhumatismes, avoir des douleurs, avoir les disques vertébraux écrasés, d'avoir des entorses, de faire des mouvements répétitifs sans muscles. Et ben ça fait des inflammations, ça frotte, ça use le liquide qui est dans les articulations, ça use le cartilage, bref, ça te fragilise. Réfléchir au sport, réfléchir au mouvement, les préparer, même si ça paraît stupide de soulever du poids, même si ça paraît stupide de faire des jours et des jours le même mouvement, c'est pour se préparer. C'est pas du plaisir, c'est pas pour être beau, c'est pour être productif, toujours ça. Productif dans sa capacité à améliorer le monde autour de soi. C'est aussi le sport et c'est une manière de se défendre, c'est une manière de poser un rapport de force positif pour toi. Il y a des gens, ils font les foufous, mais physiquement, ils ne tiendraient pas. Et je pense que ça, c'est important. Moi, j'étais élevé pour être plutôt un intellectuel. Et en fait, je me suis rendu compte que être intelligent, être cultivé du moins, je ne vais pas dire que je suis intelligent, mais être capable d'avoir de la répartie, des trucs comme ça, eh ben, ça fait pas tout. Y a des gens, ils sont juste physiquement forts. Si tu as une bonne répartie, que tu les énerves, ils te pètent la gueule. Il y a des gens comme ça, j'habite à Reims par exemple, ils ont beaucoup d'argent parce que voilà, ils sont instruits, ils ont un bon capital intellectuel. Mais leur, tout ça repose, leur capacité à conserver leur capital, sur la paix sociale, sur le fait que ils pensent qu'a priori personne ne va les attaquer. Mais imagine que demain, il y a quelqu'un qui en est marre de sa situation, qui n'a plus rien à perdre et qui arrive vers toi, et que tu n'as que t'ajoutes verbal pour le défier. Bah t'es mort. Et là, ça sert plus à rien. Tout ce que tu as fait avant. C'est ça la quête de l'homme complet. Et je pense que je pourrais parler de cette vidéo aussi comme qu'est-ce qu'il faut pour être un homme complet. Je pense que c'est une autre vidéo que je ferai à un autre moment. Le sport, c'est donc un moyen de te protéger. C'est un moyen aussi de te protéger justement des gens qui sont forts, mais aussi des gens qui sont forts, je veux dire physiquement, et aussi des gens... Regarde. Ah merde, il y avait une petite libellule. Ou une demoiselle. J'ai pas vu. C'est te protéger
même des intellectuels, parce que ben, à un moment, un mec qui va faire le foufou avec toi, il va te dire ouais, mais toi tu gagnes pas d'argent, ouais, mais toi t'es nul, ouais, toi t'es mal habillé, machin. Et là, tu t'approches de lui, tu le regardes, tu dis oui, mais si je te pousse, tu tombes et tu te fais mal. Et bref, hein, je veux dire, c'est la base. Il n'y a pas que l'intellect, l'empathie, etc. Il y a aussi la rudesse du monde dans lequel on vit et auquel il faut être toujours prêt. Et je vais finir sur le 5e point parce que ça fait 40 minutes déjà et j'ai 48,51 secondes de vidéo libre sur ce téléphone. La 5e chose très importante dans la vie, c'est la méditation, c'est de prendre du temps pour soi. Quand tu es énervé et que tu n'as aucun recul, tu dis c'est les autres qui m'énervent. Il y a ça qui m'énerve. Quand quelqu'un te parle mal, tu dis cette personne elle est méchante. Pareil, si quelqu'un te bouscule, cette personne elle est méchante. Et tu prends à cœur les choses. Tu vois le monde avec ses injustices, tu dis le monde c'est de la merde, la société c'est de la merde. Mais c'est pas vrai, le monde il est neutre. Les composants du monde ils sont neutres. Ils n'ont pas d'émotion. C'est ton expérience qui te fait juger que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est heureux, ça c'est malheureux. Je prends l'exemple de quand tu t'énerves. Ah, j'ai cru qu'il y avait une grosse araignée, mais c'est une grosse sauterelle. Tu te dis, ouais, vraiment, cette personne, elle abuse, elle me fait chier, machin, elle devrait mourir. Et en fait, le problème, c'est toi, c'est que, en fait, t'arrives pas à te détacher de ce qui t'arrive et de l'effet que ça peut avoir sur toi. En méditant, en soufflant, en respirant, en se concentrant sur justement la simplicité, la neutralité des choses, tu te rends compte que c'est pas la personne qui t'énerve. C'est ta perception et ton interprétation de son comportement. Pareil pour le stress. Il y a des gens, ils sont hyper stressés, ils veulent te le transmettre. Ils disent ouais mais ça c'est hyper important, si on fait pas ça, voilà là des choses graves. Ça va mal se passer pour toi. Ou on va tous mourir. Ou ci ou ça. Et puis ensuite tu te reconcentres sur les choses basiques, neutres. Tu te dis non. C'est toi qui crois ça. Et le stress que tu essaies de me transmettre pour te sentir mieux, pour que je te ressemble, et que tu te sentes plus légitime à être cette créature informe et incomplète. J'ai oublié le début de ma phrase. Le stress qu'on veut te transmettre, t'es pas obligé de l'accepter. Il y a des émotions qui te viennent à l'intérieur, d'autant plus si tu es sensible, qui te viennent de l'extérieur, pardon, et qui vont exister à l'intérieur de toi. Ne pas les désamorcer, ne pas prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que c'est pas toi, que c'est le reste, l'environnement autour, que c'est tes expériences aussi, la marque de douleur physique et émotionnelle que ça t'a laissé, qui est la cause des émotions actuelles qui sont en toi. Si je suis triste de quelque chose, c'est parce que j'ai associé ce motif de faits extérieurs à moi comme triste. Et donc ça va me peiner. C'est parce que j'ai des attentes dans un sens et qu'elles ne sont pas atteintes. Quelqu'un qui me met en colère, c'est quelqu'un qui me respecte, qui respecte pas ma sensibilité par exemple. Et donc c'est pas cette personne qui est méchante. C'est moi qui fait vivre les émotions de cette personne, les comportements de cette personne à l'intérieur de moi. Méditer, ça veut dire simplement ça, c'est je respire et il n'y a que ma respiration. Je bois, il n'y a que l'eau, je mange, il n'y a que ça d'important. Quand il y a des gens qui te disent ouais mais on va pas réussir ce projet, oh j'ai tué une créature vivante, désolé.
Et donc ça va mal se passer, c'est grave. Je dis mais non, c'est pas grave. Ce qui est grave, ça serait que je dorme mal à cause de ça. Ça serait que je fasse des compromis sur mon alimentation, que j'ai pas le temps d'aller m'approvisionner de bonne nourriture. Ce qui serait grave, ça serait que je continue à prendre ces émotions et que ça joue sur mon physique, que ça me fasse me recroqueviller, que ça me mette en colère, que ça me fasse user mon foie trop, que tu vois, que ça coupe ma respiration, que ça crée des maladies. Ça serait grave. Ça serait grave parce que j'aurais pas su me préserver et donc ça va nuire à mon environnement. Ça va nuire à toi qui essaie de me mettre des émotions négatives à l'intérieur. Parce qu'imagine que tu me mettes en colère et que j'ai pas la patience nécessaire. Et ben bim. Et bam. Et là, on rentre dans un cercle de dégradation de l'environnement. Mais si tu arrives vers moi et que tu me mets en colère, ou que tu essaies de me mettre en colère, ou que tu aurais pu me mettre en colère, mais que j'ai fait le travail nécessaire sur moi plutôt, pour dire ok, là je me sens spontanément, je me sens heurté, je me sens agressé. Puis je prends du recul et je me dis mais non, mais en fait c'est toi qui as un problème. Ouais, moi ça va. Moi j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. T'arrives avec tes soucis. Mais ça c'est ta vision du monde, c'est ton problème. Maintenant je me pose, je m'assois, je vais dans la nature. Je vois le vent tout doux. Ou même s'il y a de la pluie, la grosse drache, des trompes d'eau qui me tombent dessus et que j'ai froid. C'est pas le temps qui est merdique. Si ça me met en colère, c'est ma faute. C'est parce que j'arrive pas à accepter les choses. J'arrive pas à me détacher de cette sensation initiale et de l'association que je fais avec des souvenirs du passé quand t'es petit, que tu prends la pluie, waouh, c'est la bout de ta vie. Mais maintenant c'est bon, je sais que je résiste à la pluie. Je sais que je peux passer une nuit dehors. Je sais que je peux ne pas manger un jour ou deux. Je sais que je peux survivre dans des conditions difficiles et que c'est pas parce que quelqu'un me parle mal que je vais mourir et que ça va remettre en cause mon bien-être. Ça me fait chier parce que cette personne, elle va continuer à agir comme ça. Elle va nuire à d'autres personnes qui ne sont pas préparées. Ça me fait chier. Mais en même temps, si ça me fait chier, je vais être plus nerveux, plus énervé. Et puis je vais créer la même chose que cette personne a créé autour de moi. Et c'est pas le but. Le but, c'est de rompre maintenant ce cycle d'énervement, de violence. C'est de dire, ok, je reçois beaucoup de choses. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a beaucoup de travail, c'est pas grave. Je sais pas de quoi demain est fait, c'est pas grave. L'important, c'est que je sache me concentrer sur comment je me sens physiquement. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai faim? Et comment maintenant, tout de suite, je peux faire pour me sentir mieux? Sans alimenter justement un cycle négatif qui empirerait le monde autour de moi. Je réfléchis, je me mets assis par terre, allongé, je fais des étirements, je me sens mieux. C'est ça les choses importantes dans la vie. Voilà. Salut.